Salut, je suis apôtre Catherine. Bienvenue dans un autre épisode du Le réveil, c'est maintenant. Dans les derniers épisodes, vous aviez appris comment recevoir la délivrance, la guérison et la vie en abondance, comment recevoir des miracles de la part de Jésus. Et dans ce réveil, c'est ce que nous voyons, la restauration des miracles, de la liberté, de la guérison. Les œuvres du diable sont détruites. Mais cependant, les miracles de Jésus ne se produisent pas juste de n'importe quelle manière. Il a des principes, il a de l'ordre, il a une façon de relâcher des miracles. Vous aviez appris dans le dernier épisode que l'une des clés pour recevoir la délivrance est de renoncer aux portes ouvertes où les démons pouvaient entrer et aussi de renoncer aux œuvres du diable, les chaînes que vous avez dans votre vie. Aujourd'hui, vous allez apprendre les autres clés majeures de comment recevoir la délivrance. Et cela est l'onction. Et il arrivera en ce jour-là que son fardeau sera ôté de dessus de ton épaule et son joug de dessus ton cou, et le joug sera rompu à cause de l'onction. Maintenant, cette image que nous avons ici, quand nous y pensons dans un monde physique, dans le monde physique, un joug sur les épaules, ça parle au fait d'une vache qui porte en fait une charge lourde ou un bétail en fait qui porte des marchandises ou des personnes. Donc comment ils faisaient cela à l'époque ou comment ils le font encore dans certaines places aujourd'hui? En fait, ils placent une pièce de bois avec des chaînes qu'ils mettent sur le dos de la vache, sur son cou. Et donc c'est un morceau de bois lourd et ils sont bloqués dans ce morceau de bois avec des chaînes et ils ne peuvent pas en sortir. Ils ne peuvent pas sortir de ce joug de leur propre force. Ils auront besoin d'un humain pour retirer cela de leur dos. Donc c'est vraiment lourd, ils sont bloqués. C'est ça un joug dans le monde physique. Et dans le monde spirituel, il y a également des jougs spirituellement, des jougs spirituels. Qu'est-ce qu'un joug? C'est une chaîne comme ce morceau de bois autour d'une vache ou d'un bétail. Donc, c'est une chaîne spirituelle lourde qui ne peut pas partir avec tes propres forces. Tu ne peux pas le retirer de ta propre force, mais seulement l'onction peut le détruire, comme ça le dit. Le joug sera détruit à cause de l'onction. Et la Bible dit dans Jean 10, que le diable ne vient que pour voler, détruire et égorger. Mais moi, Jésus, je suis venu pour que vous ayez la vie et que vous l'ayez en abondance. Et ça dit aussi, le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Donc Jésus, sur la croix, a détruit la malédiction du diable, ou tout ce que le diable pouvait emmener, toutes ces chaînes qu'il pouvait emmener avant, les gens pouvaient rester bloqués avec comme une malédiction. Mais désormais, Jésus est venu pour détruire cette malédiction dans laquelle le diable pouvait avoir de l'autorité sur les enfants de Dieu. Mais maintenant, nous pouvons recevoir la liberté des chaînes qu'il y a dans notre vie au travers de Jésus. La chose est que le diable travaille toujours aujourd'hui. Jésus a vaincu le diable, donc il ne peut plus avoir de pouvoir sur nous quand on place notre foi en Jésus. Mais quand on devient chrétien, on ne devient pas automatiquement libre de tout. On ne voit pas automatiquement le diable arrêter de nous envoyer des armes dans notre vie. C'est au contraire l'opposé. Le diable est toujours au travail. Si tu peux lire la parole de Dieu avec des révélations et suivre la parole de Dieu, être spirituellement équipé, tu peux avoir la victoire sur toute attaque du diable. Le problème est que la plupart du corps du Christ a été mal nourri dans les choses spirituelles, dans les connaissances spirituelles. Les yeux sont restés fermés. Donc le diable travaille toujours aujourd'hui et il est capable d'avoir des victoires dans la forme où il réussit à apporter des chaînes dans la vie des gens. Il tue, il détruit. Parce que beaucoup de chrétiens ne sont pas sérieux sur le fait de s'abandonner à Dieu et de chasser le diable ou de comment chasser le diable. Dans la vie de beaucoup de chrétiens aujourd'hui, il y a des chaînes. Le diable essaye de voler, de détruire et d'égorger tout aspect de
ta vie, physiquement, émotionnellement, spirituellement, mentalement, financièrement, relationnellement, toute partie de ta vie. Il essaye de détruire. Et donc, ces chaînes peuvent être trouvées dans chaque partie de ta vie. Peut-être que tu as besoin de liberté aujourd'hui, des chaînes qui sont dans différentes parties de ta vie. Donc, Jésus est venu pour que nous puissions être libres de ces chaînes. Et c'est ce qu'on apprend maintenant. Comment recevoir cette liberté de la part de Jésus qu'il a pourvu pour toi sur la croix. Les chaînes sont des démons ou des oppressions démoniaques ou des esprits impurs, des esprits mauvais, plusieurs noms. Mais vous pouvez le simplifier en disant juste que c'est une chaîne, un joug, une chaîne spirituelle du diable. L'addiction, l'anxiété, la dépression, les attaques de panique, la peur la nuit, les démons qui te touchent la nuit, esprit de rejet, esprit orphelin, esprit muet, esprit de sourdité, esprit d'infirmité, et encore plus. Tout ça, ce sont des jougs, des chaînes. Donc, quand tu l'en viens à chercher la liberté par rapport à ces chaînes, on regarde dans la parole de Dieu et on le trouve clairement écrit dans Ésaïe 10, verset 27. Le joug sera détruit à cause de l'onction. Comment? À cause de l'onction. L'onction est nécessaire pour briser le joug, juste comme la vache qui ne peut pas retirer le joug toute seule. Ça peut juste être retiré avec la force humaine, dans ce cas-là, dans le cas de la vache, les mains d'un humain. Dans le monde spirituel, le joug ne peut être détruit uniquement que par l'onction, pas par les efforts physiques, pas par des voix fortes, pas par un ministre de Dieu qui force quelqu'un à tomber par terre, pas en plaçant des objets sur la tête de la personne ou sur le corps de la personne, pas en mettant une musique spéciale, par l'onction. Vous avez besoin de l'onction pour détruire les jougs, les chaînes. L'onction est la puissance de Dieu, la mesure de la puissance de Dieu que Dieu place dans son serviteur. Cette mesure de la puissance de Dieu habite dans ce serviteur et sort du serviteur pendant que le serviteur obéit à Dieu avec leurs paroles, avec leurs actions, avec leur ministère. Donc, depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, vous pouvez voir Dieu relâcher l'onction à ses serviteurs. Et ses serviteurs marchent dans des miracles extraordinaires de la part de Dieu. C'est l'onction qui fait en sorte que les miracles se produisent. Dieu choisit d'utiliser les personnes. C'est juste ce qu'il choisit de faire. Il pouvait le faire d'une autre façon. Il pourrait faire en sorte que les miracles tombent du ciel. Il peut dire, pendant que vous avez besoin d'un miracle, attendez dehors et je vais faire en sorte que la pluie descende sur vous. Il aurait pu choisir plusieurs autres façons, mais Dieu a choisi cette façon-là, qu'il utilise sa puissance en la mettant dans de serviteurs. Maintenant, je le dis en général, Dieu peut faire tout ce qu'il veut. Il n'a pas besoin d'utiliser les gens. Il y a des temps où il peut choisir de ne pas utiliser quelqu'un parce qu'il est Dieu. Dieu est toujours en train de faire des choses différentes, des choses nouvelles. Il n'est pas confiné. Ça doit être de telle façon. Mais Dieu a des principes. Et quand on regarde en sa parole, il y a une façon dans laquelle il se manifeste de la plupart des façons. Et ça, c'est par les personnes. Et il veut que tu saches que ça, c'est son principe. C'est sa façon de relâcher sa puissance, afin que tu saches où trouver sa puissance. On le voit avec Élie, qu'il portait l'onction et il faisait beaucoup de miracles. Voici quelques exemples. Élie a fait tomber le feu du ciel pour vaincre ses ennemis. Il y avait une veuve qui avait faim et Dieu l'a utilisée pour apporter une provision miraculeuse, de la nourriture pour qu'elle puisse manger avec ses enfants et qu'ils ne meurent pas. Par la puissance de Dieu, Élie a ressuscité un mort. Et en tant que prophète de Dieu, il a déclaré une parole et la pluie s'est arrêtée. Et ensuite, quand il a parlé à nouveau, la pluie est revenue dans le pays. Dieu l'a également utilisé pour séparer la rivière du Jourdain en deux. Et en passant, quand on parle d'un serviteur de Dieu qui marche dans la puissance de Dieu, c'est la puissance de Dieu qui fait tout. C'est complètement la puissance de Dieu. L'humain porte la puissance de Dieu, mais ils n'ont pas leur propre pouvoir surnaturel. C'est purement la puissance de Jésus. Nous sommes juste des serviteurs. Mais Dieu le voit vraiment comme un partenariat, que quand on l'obéit,
Quand on fait ce qu'il nous demande de faire, il relâche la puissance au travers de nous. Et il nous a également donné l'autorité sur cette terre. Donc Jésus a dit à ses disciples, vous guérissez les malades, vous chassez les démons, vous ressuscitez les morts. Donc maintenant, c'est réellement Jésus qui le fait, mais parce que Dieu nous a donné l'autorité et parce qu'il honore ce partenariat, il choisit de nous dire, toi, fais-le. Et à propos d'un verbe adéquat à utiliser quand on parle d'un serviteur qui marche sur la puissance de Dieu, est-ce qu'il faut dire cette personne a fait le miracle ou Dieu a utilisé telle personne pour faire un miracle? Ça n'a pas vraiment d'importance, mais l'important est de savoir que c'est Jésus lui-même qui fait les miracles, c'est réellement uniquement la puissance de Jésus. Et parce que Jésus a dit, toi as fait le miracle, donc si une personne dit, cette personne a guéri, et si c'est connu que c'est Dieu qui a fait le miracle et que la gloire revient à Dieu, c'est OK de parler comme ça. Mais c'est Jésus lui-même qui fait tous les miracles. Élie avait un fils spirituel, Élisée. Élisée l'a servi, il a servi son ministère et il a reçu le manteau d'Élie, ce qui signifie que cette même onction que Dieu avait donnée à Élie est venue sur Élisée. Et donc, Élisée faisait les mêmes miracles que Élie faisait. Élisée a également divisé la rivière du Jourdain par la puissance de Dieu. Il a guéri des gens par la puissance de Dieu. Il a ressuscité des morts par la puissance de Dieu. Et même quand il est mort, et tout ce qui restait était ses os. Ses os portaient de l'onction toujours. Et donc la Bible dit qu'un mort était jeté sur les os d'Élisée et cette personne morte était ressuscitée quand il a touché les os d'Élisée. Ça, c'est une vraie histoire, pas un conte de fées. L'onction de Dieu est puissante. Moïse était une autre personne qui avait marché dans l'onction. Il y a tellement de miracles que Dieu a fait au travers de Moïse. Dieu a utilisé Moïse pour faire beaucoup de miracles qui a confondu l'ennemi. Les Égyptiens qui les maintenaient en esclavage, il les a confondus et cela fait en sorte que les Égyptiens avaient la crainte de Dieu. Et finalement, cela a fait en sorte qu'ils étaient libres de l'esclavage qu'ils avaient pendant plusieurs centaines d'années. Dieu a utilisé Moïse pour faire en sorte que des fléaux surnaturels se produisent. Dieu a utilisé également Moïse pour séparer la mer en deux. C'est à ce moment-là qu'ils ont réussi à sortir de l'esclavage et ensuite la mer s'est refermée et leurs ennemis ont été noyés dans la mer. Et Moïse avait également un fils spirituel qui s'appelait Josué. Josué a également marché dans l'onction. Et il a fait encore une fois des miracles similaires que ceux de Moïse. Dieu l'a utilisé pour diviser la mer. Il l'a également utilisé pour stopper le soleil. Et ensuite, dans le Nouveau Testament, Dieu fait la même chose. On le voit utiliser ses serviteurs pour marcher dans l'onction et produire des miracles. Jésus parle de comment il nous a donné l'autorité et la puissance sur tous les démons et toutes les maladies. Jésus dit, je vous l'ai donné. Donc, il le rend clair. C'est comme ça que je vais faire mes miracles. Je vais le faire par la puissance que j'ai mis en vous. Il a dit, guérissez les malades, chassez les démons, ressuscitez les morts. Ces signes accompagneront ceux qui auront cru. Ils mettront les mains sur les malades et ils seront guéris. Ils chasseront les démons. Jésus dit, vous devriez faire les choses que j'ai faites. Et même plus encore. Même plus encore, cela signifie qu'il n'y a pas de limite à ce que Dieu veut faire au travers de ses serviteurs par sa puissance. Il veut guérir toute forme de maladie, des maladies qui n'étaient même pas présentes dans le temps biblique. Il veut le faire aujourd'hui et il va guérir toutes les maladies au travers de ses serviteurs. Il va chasser tous les démons, toute forme de démons dont on n'a même pas vu parler dans la Bible. Tout esprit démoniaque et chaîne, il va le faire au travers de ses serviteurs. Dieu faisait des miracles extraordinaires par l'intermédiaire de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps. Les maladies les quittaient et les esprits mauvais sortaient d'eux. Ça, c'est puissant parce que ça nous montre qu'est-ce qu'il faisait au temps de l'Église des Actes, ce qui est notre exemple pour aujourd'hui de comment on doit conduire l'Église, de comment recevoir des miracles. En fait, quand ils avaient besoin des miracles à l'époque, ils localisaient l'onction. Ils reconnaissaient que Dieu avait choisi d'utiliser l'apôtre Paul avec des miracles extraordinaires. Ils avaient reconnu que l'onction coulait au travers de l'apôtre Paul et donc ils avaient besoin de se positionner là où l'apôtre Paul était en train de prier pour les gens, de recevoir au travers de ce serviteur qui est l'apôtre Paul. Et donc dans ce cas, cette onction était tellement puissante, une onction extraordinaire. Une autre traduction dit des miracles anormaux se produisent au travers de Paul.
Et donc l'onction sortait de lui tellement puissamment qu'ils avaient juste à mettre des linges sur son corps, sur sa peau, juste toucher son corps. Et ensuite, il le posait sur les malades et les gens qui étaient possédés. Et les démons partaient et les malades étaient guéris. Vous voyez comment il n'y avait même pas d'effort. C'était purement l'onction qui faisait en sorte que les démons partaient et que les maladies partaient également. Ça ne dit même pas que Paul disait quelque chose, que Paul mettait les mains sur les gens. C'était juste simple. Juste le transfert de l'onction. On voit aussi que l'apôtre Pierre est aussi un serviteur de l'onction et il marchait également dans un haut niveau d'onction. Beaucoup de signes miraculeux et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par l'intermédiaire des apôtres. On en venait à sortir les malades dans les rues et à les placer sur des civières et des brancards afin que lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvre l'un d'eux. Une foule de gens accourait aussi des villes voisines vers Jérusalem. Ils amenaient des malades et des personnes tourmentées par des esprits impurs et tous étaient guéris. Les gens, à ce temps-là, ils faisaient la même chose qu'ils faisaient avec l'apôtre Paul. Ils reconnaissaient où l'onction était en train de couler. Ils reconnaissaient que Dieu avait choisi d'utiliser l'apôtre Pierre, un haut niveau d'onction qui était dans l'apôtre Pierre. Donc, ils se positionnaient sous son ministère. Ils savaient que l'onction allait juste couler de lui. Et donc, ils avaient juste besoin de se positionner. Aussi simple que ça. Vous pouvez voir comment ces miracles se produisaient sans effort. Encore une fois, juste comme avec l'apôtre Paul, beaucoup de personnes pensent que pour voir que les gens soient délivrés et guéris, on doit mettre beaucoup d'efforts physiques, que ce soit une forte voix, que ce soit mettre les mains sur les gens. Et malheureusement, on pousse des gens. Il ne faudrait jamais pousser les gens. Dieu n'a pas dit pousser, il a dit poser les mains et laisser la puissance de Dieu pousser les gens, toucher les gens. Beaucoup de personnes pensent que ça, c'est la façon de faire les choses, qu'on doit mettre de l'effort. Mais non, Dieu veut nous montrer comment il est puissant. On a juste besoin de nous mettre en arrière et le laisser faire, le laisser avoir toute la gloire, le laisser nous montrer comment il est puissant. Et donc, ça, c'est tellement puissant. Il venait juste se positionner comme à côté de l'apôtre Pierre et son ombre sortait de lui et son ombre passait devant les gens et les démons juste partaient et les malades étaient guéris. C'était tellement simple, tellement puissant, sans effort. Pourquoi? Parce qu'il portait réellement l'onction. Et la Bible dit, le joug sera détruit à cause de l'onction. Point. Pas l'onction et effort physique et voix forte. Point. Juste l'onction. Et l'onction de Dieu est tellement puissante. Vous savez à quel point Dieu est puissant? On n'a même pas besoin de l'aider. Ce dont on a besoin, c'est uniquement l'onction. Beaucoup de personnes n'ont pas l'onction et ils essaient de compenser. Mais la compensation ne marche pas. On a besoin de l'onction. Et ça dit dans verset 16, tous étaient guéris. Tous étaient guéris. Tous. Pas 50%, pas même pas 99%. Tous étaient guéris. Pourquoi? À cause d'une seule raison, c'est parce que Pierre portait une vraie onction. Et l'onction de Dieu est parfaite et sans défaut. Et l'onction de Dieu fait en sorte que tout démon tremble et parte. Ils ne peuvent pas rester. L'onction de Dieu fait en sorte que toute obscurité s'en aille. L'onction de Dieu est comme un feu qui vient et brûle toute obscurité. À quel point on a besoin de l'onction? Comment trouver l'onction? Trouve là où l'onction de Dieu est en train de se propager au travers d'un serviteur ou un aujourd'hui. Le réveil, c'est maintenant. Et quand on dit le réveil, c'est maintenant, cela signifie que Dieu a relâché son onction sur ses serviteurs. Il est en train de relâcher son onction au travers de ses serviteurs. Donc, où tu cherches ces serviteurs? C'est important de savoir que l'onction est un peu rare aujourd'hui. Mais dans ce réveil, ça devient un peu moins rare. Mais nous sommes juste au début de ce réveil. Donc, c'est rare de voir tout le monde guéri comme on le voit dans l'Église des Actes. C'est même inentendu aujourd'hui, c'est rare. Et la raison est que l'onction n'est pas donnée à tout enfant de Dieu, mais seulement à ceux que Dieu peut croire.
Ça dit dans Matthieu 11, verset 25. Ça, c'est quand les disciples étaient revenus après avoir chassé les démons pour la première fois. Et ils ont dit à Jésus, ils étaient excités. Waouh! Comme les démons t'obéissent, ils nous obéissent aussi. Et donc, on peut voir qu'ils avaient l'onction. Jésus avait relâché une vraie onction et de l'autorité sur eux. Et donc, Jésus leur dit, la première chose qu'il dit après que les disciples, eux, apportaient ce rapport, Jésus a loué Dieu. Je te suis reconnaissant, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et tu les as révélées aux enfants. Tu as caché ces choses. Dans une autre traduction, ça dit, tu as caché la grande révélation de ton autorité à ceux qui sont fiers et sages à leurs propres yeux. Au lieu de cela, tu l'as partagé avec ceux qui s'humilient. Oui, Père, ton projet ravit ton cœur, car tu as choisi cette voie pour étendre ton royaume en le donnant à ceux qui sont devenus comme des enfants confiants. Donc, ceci nous révèle que Dieu, littéralement, cache les révélations de comment recevoir l'onction et marcher dans l'onction et dans l'autorité. Il les cache de beaucoup de personnes. Il les cache de ceux qui sont fiers. Ce ne dit pas qu'il les cache de ceux qui sont non-croyants et qu'il le relâche à ceux qui croient. Non, parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui sont fiers. Il y a beaucoup de chrétiens qui ne sont pas comme des enfants. Ils ne sont pas humbles comme des enfants. Il révèle uniquement ses clés à ceux qui sont humbles et qui sont comme des enfants. Ça, c'est pour cela que l'onction est rare aujourd'hui, parce que ça ne vient pas automatiquement comme le Saint-Esprit qui vient automatiquement quand tu donnes ta vie à Jésus. L'onction est le Saint-Esprit, mais il y a différentes dimensions du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient dans chaque chrétien quand tu donnes ta vie à Jésus, immédiatement. Et ensuite, quand tu t'abandonnes réellement, quand tu abandonnes réellement, parce que ça c'est différent quand tu choisis d'accepter Jésus, et ensuite il y a un temps après où tu dois, avec tes yeux spirituels ouverts, décider d'abandonner tous tes rêves, tes plans. Vraiment, tu dois le vouloir avec ton propre cœur. Et donc, quand cela se produit, tu reçois le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit vient sur toi comme un feu. La Bible parle de comment, quand les gens étaient baptisés du baptême du Saint-Esprit, ils commençaient à parler en langue. Et donc, tu reçois une puissance. Et c'est à ce moment-là que tu commences à être prêt, à être préparé pour le ministère. Mais le baptême du Saint-Esprit est pour tout le monde quand ils sont prêts à s'abandonner à Dieu. Donc, il y a beaucoup de personnes qui ont ce moment où ils s'abandonnent à Dieu, mais ils ne sont pas encore vus comme dignes de confiance devant les yeux de Dieu. Cela signifie qu'ils ont eu ce moment où ils se sont abandonnés à Dieu, mais peut-être qu'ils vont juste se retourner en arrière, ils se sont juste abandonnés pour un jour, peut-être qu'ils ne seront pas assez humbles. Il y a beaucoup de personnes qui prient en langue, mais qui sont remplies d'orgueil et ils vivent avec des péchés. Ils sont tièdes. Donc l'onction, Dieu la donne uniquement à ceux à qui il peut faire confiance. Tu dois alors passer par des tests. Dieu doit voir. J'ai testé ton caractère encore et encore. J'ai transformé ton cœur. Je te transformé pour que tu deviennes comme moi, tellement puissamment. Et ainsi, je sais que quand je vais te donner mon onction, tu vas réellement être capable de bien l'utiliser dans ma volonté parfaite. Il y a différentes dimensions du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, tu le reçois quand tu donnes ta vie à Jésus. Ensuite, il y a le baptême du Saint-Esprit. Donc, c'est plus de Dieu. C'est littéralement recevoir plus de Dieu en toi, plus du Saint-Esprit. Et ensuite, l'onction, se recevoir encore plus de Dieu. Mais cet aspect est spécifiquement pour le ministère. C'est spécifiquement pour que Dieu t'utilise avec puissance. C'est un cadeau pour le ministère. C'est un cadeau pour être utilisé sans orgueil, pour la volonté de Dieu, pour son peuple, pour guérir, délivrer, ressusciter le mort, détruire les œuvres du diable. Dieu est en train de restaurer son onction dans ce réveil et il veut t'utiliser dans son onction. Donc aujourd'hui, il y a quelque chose qui vont se produire. Premièrement, si tu as besoin de liberté, de guérison, de miracle, Jésus va le relâcher par la puissance de son onction. Deuxièmement, Dieu veut t'utiliser dans son onction. Un transfert d'onction va être relâché sur toi. Et tu vas réellement voir Dieu travailler avec puissance au travers de toi, selon son temps parfait et également selon comment il veut utiliser exactement sa puissance. Donc, comme on l'a vu dans les précédents épisodes, renoncer est une clé importante pour être libre. Donc, tu peux commencer à renoncer maintenant. Si tu as besoin de liberté, renonce toutes les portes ouvertes où le diable est venu dans ta vie. Si tu as péché, si tu as parlé des paroles de mort,
Si tu as fait de la sorcellerie, si tu as été abusé, s'il y a eu de la sorcellerie dans la lignée familiale dans le passé, ou si dans la lignée familiale, il y a des gens qui ont ouvert une porte au diable, tu peux commencer à le dire maintenant. Je brise toute malédiction générationnelle, je brise toute malédiction hors de toi, je supprime tout accord de mort, je brise tout lien d'âme démoniaque, je brise toute malédiction de pauvreté et je te détache de tout ce à quoi tu as renoncé. Je commande à 3, tout esprit qui s'y rattache doit te quitter au nom de Jésus. 1, 2, 3. Merci Jésus. Je relâche cette onction sur toi. Sois rempli de la vie en abondance, sois rempli de la paix et de la joie. Et je déclare liberté complète, guérison complète sur toi au nom de Jésus. Et maintenant, lève tes mains à Dieu maintenant, pendant que son onction vient sur toi pour que tu marches dans la puissance de Dieu. Je relâche cette onction sur toi maintenant. Sois rempli de cette puissance de Dieu pour faire de l'impossible, pour faire des miracles. Je déclare que les malades soient guéris au travers de toi. Je déclare que les démons soient chassés au travers de toi, au nom de Jésus. Je déclare que les yeux des personnes s'ouvrent sur l'amour de Dieu, au nom de Jésus. Voici un clip qui montre la puissance de l'onction pour détruire toute chaîne. Parce que si tu peux juste venir là où l'onction de Dieu est, toute cette obscurité qui t'enchaîne doit partir. Tout doit la quitter à 3 au nom de Jésus. 1, 2, 3. Merci Jésus. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Jésus est trop puissant. Jésus est trop puissant. Tous ces démons sont exposés. Ils doivent partir aujourd'hui. Je brise tout lien d'âme démoniaque. Je supprime toute malédiction que toute personne a déclarée sur lui. Tout esprit satanique doit le quitter à 3 au nom de Jésus. 1, 2, 3. Libre. Tu es libre. Gloire à Dieu. Alléluia. Liberté complète. La liberté complète t'appartient. Je déclare, ça t'appartient. Merci Jésus. Tout doit partir maintenant au nom de Jésus. Merci d'avoir regardé. Je ne peux pas attendre jusqu'au prochain épisode. Le réveil, c'est maintenant. Kingdom is